Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie aujourd'hui de nous retrouver à nos postes autour de la parole de Dieu et devant le trône de la grâce. Et je rends grâce à Dieu pour la vie et le ministère de mes parents spirituels, papa et maman Karambiri. Je prie que la grâce du Seigneur leur permette de toujours garder la vigueur du buffle et que le Seigneur les garde le plus longtemps possible avec nous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons porter devant Dieu ceux que nous appelons donc couramment les missionnaires. Ce sont des gens donc qui sont partis, qui sont loin, qui travaillent dans des pays qui ne sont pas les leurs. Et ils travaillent pour certains dans des langues qui ne sont pas les leurs, au milieu donc de peuples qui ne les connaissent pas. Nous les avons envoyés, donc il nous reste à ne pas donc les oublier. Et nous intitulons ce temps de prière « Soutenons les mains de nos envoyés ». Notre texte de base est tiré donc de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 15, des versets 30 à 32. Et nous y verrons donc 7 fronts sur lesquels donc les hommes de Dieu donc envoyés hors de leur pays, donc ces fronts-là, c'est des fronts sur lesquels donc ils ont besoin de nous. Et pour chacun de ces fronts, donc nous allons prier. Nous n'allons pas pouvoir couvrir tous les fronts, mais nous allons juste en aborder 3. Et par la grâce de Dieu, nous savons que le Seigneur nous a déjà pleinement exaucés. Il est dit donc dans le texte de base, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse avec vous de quelques repos. » Et voyons donc des mots importants qui ressortent donc dans ce passage que nous venons de lire. Et nous voyons qu'il est dit à combattre avec moi. Combattre avec moi. Et ce n'est pas donc un jeune converti qui parle ici. C'est l'apôtre Paul, celui donc qui a planté des églises sur au moins 3 continents. Et il a écrit donc à des frères restés chez eux pour leur demander non pas de l'admirer, non pas de le féliciter ou de l'apprécier, non, mais de combattre avec lui. De combattre avec lui. Et il y a donc 2 fronts dans cette même bataille. C'est le front donc du champ de bataille et le front de l'intercession. Et la parole de Dieu nous donne une image beaucoup plus claire dans Exode 17, 11 à 12. Il est dit là-bas que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Donc, nous voyons là que Josué combattait dans la vallée. Moïse tenait donc les mains levées sur la montagne et 2 hommes donc tenaient les mains de Moïse. Et comprenons bien ce qui ressort ici, c'est que celui ou celle qui prie n'est pas le spectateur donc de la mission, mais il en est le combattant. Et lorsque l'Église prend cette place, les choses bougent. Nous voyons cela donc dans Actes 12, 5. Lorsque Pierre donc a été incarcéré, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et nous voyons donc que les chaînes
sont tombés et Pierre a été libéré. Bien-aimés, nous voyons également donc dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 24 à 28, pour mieux comprendre 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 24 à 28, il est dit là-bas, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Et je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc, nous pouvons voir donc combien le combat que ces hommes et ces femmes soutiennent est très noble. Et nous allons, bien aimés, rendre grâce à Dieu. D'abord, nous allons lui dire merci pour toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont répondu à Dieu en disant « Mais voici, envoie-moi » comme Ésaïe 6:8 le dit. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi » Rendons grâce à Dieu pour ces hommes qui ont répondu à l'appel du Seigneur pour aller sur le champ missionnaire. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous te disons merci pour tous ceux qui ont entendu ta voix et qui ont répondu, me voici, envoie-moi. Merci parce qu'ils ont accepté de quitter leur pays, leur langue. Ils ont accepté de quitter leur maison pour porter ton nom à des peuples qui ne te connaissent pas. Merci pour leur courage, merci pour leur consentement, merci pour tout ce qu'ils ont accepté de perdre. Père, ces hommes et ces femmes sont un don que tu as fait à ton Église. Nous ne les prenons pas pour acquis, mais nous bénissons ton nom de nous les avoir donnés. Père, que ton nom soit béni. Et nous te bénissons de les avoir gardés jusqu'à ce jour, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons toujours dire merci au Seigneur pour le fait qu'il les accompagne partout où ils vont. Genèse 28:15 dit « Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. » Nous allons rendre grâce à Dieu donc qui les accompagne partout où ils vont dans ces différents pays qu'ils parcourent au nom de Christ Jésus. Père de grâce, nous bénissons ton nom. Merci parce que nos envoyés que sont les missionnaires ne sont jamais partis seuls. Merci parce que, oui, Jésus a promis d'être avec les siens tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse ne s'arrête pas à une quelconque frontière. Merci parce que là où nos lettres n'arrivent pas, tu es présent. Là où nos mots n'arrivent pas, tu es là. Là où nos appels ne peuvent pas passer, tu es présent, Seigneur. Merci parce que tu les gardes partout où ils vont. Merci parce que tu as promis de les ramener dans la paix et dans la joie. Nous te rendons grâce pour chaque nuit où tu as veillé sur eux, chaque jour, Seigneur, sans que nous le sachions, Seigneur. Merci pour chaque danger dont tu les as tirés, même sans témoin. Que ton nom soit béni au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore, bien-aimés, frères et sœurs, rendre grâce à Dieu sur la base de 1 Corinthiens 3:6. Il est dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le fruit déjà que portent ces missionnaires donc sur le champ de la mission.
bénissons le Seigneur pour cela. Père de grâce, nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait croître. Merci pour les âmes gagnées dans des villes dont nous ignorons même le nom. Merci pour les églises nées là où il n'y en avait aucune. Merci pour les Bibles traduites. Merci pour les enfants scolarisés. Merci pour les malades soignés. Merci pour les langues dans lesquelles ton nom est désormais prononcé. Merci parce que c'est toi qui as fait croître l'œuvre. Merci parce que, Seigneur, ce n'est ni le semeur, ni celui qui arrose qui sont quelque chose. C'est toi qui as fait croître. Nous te rendons toute la gloire. Merci car nous savons que cette moisson-là est la tienne. Et nous te demandons de nous garder de toute vaine gloire au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier concernant donc le premier front, donc qui est vraiment donc un front pour lequel nous devons combattre vraiment avec les missionnaires, ces envoyés, et c'est le front donc du déracinement, parce que n'oublions pas, ces hommes et ces femmes ont tout quitté d'un coup. Ils ont quitté leur langue pour certains, ils ont quitté leur nourriture, leur climat, leurs différents codes, certains même leurs codes vestimentaires et tout. Ils ont quitté donc les visages connus et se sont retrouvés donc parfois pour certains dans une sorte de solitude qui n'a pas de nom, entourés donc par des gens toute la journée qui ne les comprennent pas nécessairement. Et pour certains qui sont dans des pays qui ne se portent pas très bien et que beaucoup n'osent même pas confesser, de peur donc de paraître infidèles à l'appel. Donc nous ne devons jamais banaliser donc cela. Cela donc est véritablement donc une grande souffrance donc pour tous ces missionnaires, et nous allons prier pour vraiment les soutenir dans cette grande œuvre, parce que le Seigneur a promis donc qu'il est avec eux, comme le dit dans Matthieu 28, 20. Il dit: je suis avec vous tous les jours, donc jusqu'à la fin du monde. Donc demandons la présence manifeste de Dieu dans la solitude donc de nos envoyés, de nos missionnaires, au nom de Christ Jésus. Père de grâce, nous bénissons ton nom. Oui, tu as dit, et par la bouche de notre Seigneur Jésus, que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous te demandons vraiment de rendre cette présence sensible et tangible à nos envoyés, à nos missionnaires, dans les soirs où la maison est silencieuse. Seigneur, tu es avec eux. Seigneur, dans les jours où personne ne parle leur langue, Seigneur, là où le mal même du pays leur serre la gorge, console-les toi-même, car nul ne peut consoler comme toi, Père. Oui, garde, Seigneur, garde-les d'avoir honte de leur fatigue et de leurs larmes. Seigneur, bénis ces hommes et ces femmes et donne-leur dans le secret ces visitations qui valent mieux que tous les encouragements que les hommes peuvent leur donner. Père de grâce, nous te savons fidèle, nous savons que tu le fais au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Père bien-aimé, nous allons toujours prier pour que le Seigneur vraiment les enracine dans le pays où vraiment Dieu les a plantés, qu'ils soient profondément enracinés dans ces pays-là, au nom de Christ Jésus. Père de grâce, oui, tu ne les as pas seulement envoyés, mais tu les as plantés. Fais-les donc prendre racine. Donne-leur la langue du pays, que leurs bouches s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent, que la parole de Dieu passe sans obstacle, Seigneur. Donne-leur l'intelligence de la culture que les
entourent, afin qu'ils honorent ces différents peuples sans jamais trahir l'Évangile. Ôte de tout mépris, toute supériorité, toute impatience, Seigneur. Donne-leur sur place des amitiés vraies, Seigneur. Oui, une famille spirituelle, des frères qui les reçoivent. Père, que ce pays donc d'accueil cesse d'être pour eux une terre d'exil, mais que, Seigneur, ces différents pays deviennent une terre aimée au nom puissant de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous continuons et nous allons prier pour le deuxième front, donc sur lequel nous devons vraiment combattre avec nos envoyés, les missionnaires. C'est donc la famille donc de ces missionnaires-là. Sachons bien aimés que derrière donc l'homme de Dieu, il y a presque toujours une épouse qui a laissé son travail, ses amis, son assemblée, ses parents, etc. Il y a des enfants donc déracinés, scolarisés pour certains dans une autre langue, parfois séparés de leurs parents donc pour les études. Il y a des parents restés au pays qui vieillissent donc sans ces missionnaires-là, et il y a un piège même redoutable donc qui est donc celui de sacrifier sa propre maison sur l'autel du ministère. Beaucoup ont gagné des champs missionnaires, mais malheureusement ont perdu leur famille. Nous allons prier qu'il n'en soit pas ainsi pour nous envoyer, nos missionnaires, au nom puissant de Christ Jésus. Nous allons couvrir donc les épouses et les enfants de nos missionnaires, et parce que la promesse de Dieu est valable dans Matthieu 19, 29. Il est dit clairement que quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et l'héritage de la vie éternelle. Il est dit dans Ésaïe 49, 25, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Prions et vraiment couvrons les familles de ces missionnaires, de ces envoyés au nom de Christ Jésus. Père de grâce, oui, nous te présentons les épouses, oui, de ces hommes de Dieu qui ont tout laissé pour suivre. Oui, elles portent une charge que peu de gens voient. Fortifie-les, donne-leur, oui, de la joie, garde-les de l'amertume et de la solitude. Oui, nous te présentons les enfants de la mission, ceux qui grandissent entre deux langues et deux pays, ceux qui sont loin de leurs parents pour les études. Père, tu as dit que tu sauveras donc nos fils. Seigneur, nous te les remettons. Qu'aucun de ces enfants ne finisse par haïr l'évangile à cause du prix qu'il a coûté à sa famille. Seigneur, qu'ils l'aiment au contraire et qu'ils servent à leur tour dans l'œuvre de Dieu au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous continuons, réclamons donc, comme c'est Dieu lui-même qui l'a dit, réclamons le centuple qu'il a promis donc pour tous ceux qui ont quitté ce qu'ils ont quitté. Prions que vraiment cette parole-là soit une réalité dans leur vie au nom de Christ Jésus. Père de grâce, oui, tu as promis et cette promesse est sortie, oui, de la bouche, oui, de notre Seigneur Jésus. Et nous la présentons devant toi, oui, pour nous envoyer, nos missionnaires, oui, qui ont quitté des parents, qui ont quitté des maisons, des terres, des carrières. Oui, rends-leur le centuple, Seigneur. Rends-le dans leur maison, dans leur santé, dans leur ministère, dans leur postérité, Seigneur. Console ceux qui ont perdu des êtres chers dans leur pays d'origine, sans même pouvoir y revenir, Seigneur. Visite les parents restés au pays et donne-leur d'être fiers plutôt que d'être amers. Père, garde aussi nos envoyés de sacrifier leur propre foyer sur l'autel du ministère. Donne-leur du temps pour leurs conjoints, de la présence pour leurs enfants et le courage de dire non quand il le faut. Père, nous te savons fidèle et nous savons que tu l'as fait au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons aller donc pour terminer avec le troisième front, donc, qui est donc la porte pour la parole et la hardiesse. Sachons-le, bien-aimés, certains sont dans des pays où l'évangile ne peut même pas être ouvertement annoncé. Ils y vivent des années sans pouvoir dire pourquoi même ils sont venus. Oui,
Il faut donc une porte, une occasion que Dieu seul peut ouvrir. Et il leur faut ensuite une bouche assurée, car une porte ouverte ne sert à rien à un homme qui a peur. Donc, voyons ce que Paul dit. Paul, bien qu'étant enchaîné, il n'a pas demandé donc qu'on prie donc pour sa libération. Non, il a demandé qu'on prie pour qu'il parle hardiment et librement le mystère de l'évangile, comme il est dit dans Éphésiens 6, 19. Donc, voilà donc l'ordre des priorités d'un envoyé. Et nous allons prier donc par rapport à cela au nom puissant du Christ Jésus. Nous allons demander vraiment que une porte s'ouvre donc pour ces missionnaires, une porte que personne ne peut fermer, comme il est dit dans Colossiens 4.3, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Nous allons prier pour l'ouverture des portes au nom de Christ Jésus. Ô Père de grâce, oui, tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Nous te demandons d'ouvrir des portes devant nos envoyés. Ouvre les portes des autorisations et des administrations. Ouvre les portes des familles, des chefs des quartiers, des communautés fermées, Seigneur. Ouvre des portes là où la loi interdit d'annoncer ton nom et donne à tes serviteurs la sagesse d'y entrer avec ta paix et non avec imprudence. Père, nous te demandons aussi de préparer les cœurs avant même leur arrivée, afin qu'ils trouvent devant eux des hommes de paix, comme tu l'as fait pour les envoyer d'autrefois. Ouvre, Père, ce que nul homme ne peut fermer au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier et réclamer la hardiesse. C'est ce que Paul a demandé dans la prière et la lettre qu'il a adressée aux Éphésiens. Il dit de vraiment prier pour lui afin qu'il puisse parler librement, hardiment et librement. Nous allons réclamer la hardiesse pour ces missionnaires-là afin qu'ils puissent annoncer le mystère de l'Évangile, comme il est dit dans Actes 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Demandons cela au nom puissant du Christ Jésus. Père de grâce, oui, une porte ouverte ne sert à rien à un homme qui a peur. Nous te demandons pour nous envoyer une pleine assurance. Oh, ôte de la crainte, la peur des hommes, la peur, oui, de perdre leur place, qu'ils ne diluent jamais l'évangile pour rester tolérés, Seigneur. Donne-leur des paroles justes au bon moment dans la langue de ceux qui écoutent. Confirme leurs paroles par des signes, des guérisons et des délivrances, afin que ceux qui les entendent sachent que ton royaume s'est approché, ô Seigneur, et que ton royaume est là, et que jamais la peur ne referme une bouche que tu as ouverte, au nom puissant de Christ Jésus. Oui, Père, merci parce que tu l'as fait, au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons vraiment proclamer, oui, dans la vie de nos missionnaires, nous déclarons que nos envoyés, que sont les missionnaires, ne sont pas seuls. Le Seigneur est avec eux tous les jours et nous proclamons que leurs maisons sont gardées, leurs épouses sont fortifiées et leurs enfants sont sauvés de tout danger. Au nom de Christ Jésus, nous déclarons ouvertes devant eux des portes que personne ne peut fermer. Au nom de Jésus. Et nous déclarons que la peur ne referme aucune bouche que Dieu a ouverte. Au nom de Jésus, nous déclarons que leurs besoins sont couverts selon la richesse de la grâce et de la gloire de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Bien-aimés, nous remettons tous ces missionnaires entre tes mains et nous prions vraiment que ta grâce se manifeste pleinement dans leur vie et que vraiment le Seigneur continue de se manifester dans tous les coins et les recoins de leur vie. Et toi qui as pris part à ce temps de prière, je prie que vraiment le Seigneur te fortifie, te renouvelle et nous allons poursuivre prochainement avec d'autres fronts pour lesquels
nous allons nous tenir vraiment en faveur de ces missionnaires et de ces envoyés que nous devons à tout prix soutenir parce que c'est nous qui les avons envoyés et nous devons leur assurer vraiment des prières ferventes pour que vraiment la mission se passe très bien au nom de Christ Jésus. Que le Seigneur continue de vous faire du bien, que sa grâce se manifeste pleinement dans vos vies et je vous dis à la prochaine et demeurez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.